Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez pouvoir donc avoir la correction des activités qui a été à réaliser sur les séances de mardi et de mercredi, donc concernant le grand 2 du chapitre, sur la réforme et les conflits religieux au temps du roi Henri IV. Cette vidéo vous apportera également des précisions et des explications supplémentaires, ainsi que la trace écrite du chapitre, qui sera à noter donc en fin de vidéo, après avoir corrigé les différentes activités. Première partie qui concernait donc le cours de mardi, la question de la réforme protestante. On vous demandait, à l'aide de la vidéo de la maison Lumni, de dire qui était Luther et de quoi il était mécontent. Luther est un moine allemand qui, à son époque, donc à peu près vers 1517, va protester contre l'évolution de la religion chrétienne. Donc en effet, Luther, c'est un moine chrétien, mais il n'est pas d'accord avec la façon dont la religion évolue à son époque, et il va donc être à l'origine de la création de la religion protestante. On appelait ces personnes les protestants, puisqu'ils protestaient, ils s'opposaient, ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont la religion chrétienne se développe à l'époque. Contre quoi Luther est-il mécontent? Eh bien, il est mécontent du système des indulgences. Les indulgences, c'est un système mis en place par le pape qui permet aux chrétiens qui ont commis des fautes, eh bien, de pouvoir se racheter en donnant de l'argent à l'Église. Et ce système, ça permet à l'Église de s'enrichir, et notamment ça permet au pape de financer un train de vie dans lequel il fait construire de nombreuses églises décorées par des artistes célèbres de l'époque et où il vit une vie donc riche, ce qui pour Luther va à l'encontre de la religion, puisque normalement il pense, Luther, que la religion doit être basée sur une relation directe entre l'homme et Dieu, basée seulement sur la foi. Donc Luther il dit que la seule chose qui peut permettre d'aller au paradis après sa mort, c'est d'avoir commis des bonnes actions et d'avoir été toujours en communication avec Dieu, donc d'avoir prié très fort, etc. Et pas du tout d'avoir commis des mauvaises actions et de donner de l'argent au pape pour racheter ces mauvaises actions. Et c'est de cette idée développée par Luther, donc il va écrire un texte qui s'appelle les 95 thèses de Luther, dans lesquelles il va expliquer tout ce qui, selon lui, ne va pas dans la religion chrétienne, que va naître donc une nouvelle branche de la religion chrétienne. Ce qui nous amène donc aux questions suivantes. On vous demandait que se passe-t-il au sein de la religion chrétienne suite à la diffusion des idées de Luther? Eh bien, la religion chrétienne va se diviser entre les catholiques d'un côté et les protestants de l'autre. Petit rappel, rappelez-vous, on avait déjà vu que la religion chrétienne, elle était déjà divisée, puisqu'on avait vu qu'au début du Moyen-Âge, on avait une division entre la religion chrétienne catholique d'un côté et orthodoxe de l'autre. Donc là, il y a de nouveau une nouvelle division, puisque les catholiques vont se diviser en deux, avec ceux qui vont continuer d'être catholiques et ceux qui vont protester, qui vont devenir donc les protestants, et qui vont avoir une nouvelle vision de la religion chrétienne basée sur les idées de Luther. Ça va donc avoir des conséquences sur les territoires en Europe, puisque le nord-est de l'Europe, globalement, va devenir protestant, alors que le sud-ouest va rester catholique. La France, elle, est dans une position un peu intermédiaire, puisque si la France reste officiellement catholique, notamment parce que le roi de France est catholique et ne veut pas se fâcher avec le pape, il y a de nombreuses communautés protestantes qui vont se développer de manière illégale en France, et ça va entraîner des guerres de religion que vous pouviez donc voir dans l'activité suivante, c'est-à-dire l'activité de mercredi. Donc là, vous avez la correction des 4 questions pour l'activité de mardi. Donc la correction est à noter dans votre cahier. On va maintenant passer à la correction de l'activité de mercredi. B. Henri IV et les guerres de religion en France au XVIe siècle. Donc on vous demandait de voir comment est-ce que se manifestent les guerres de religion en France. Il y a des conflits entre les catholiques et les protestants, comme vous pouviez le voir dans les documents. Vous aviez donc le document 3 qui vous montrait le pillage d'une église catholique par des protestants, et vous aviez le document 4 sur lequel on va revenir plusieurs fois dans cette activité, puisqu'il montre un événement, le massacre de la Saint-Barthélemy, où des invités protestants qui se rendent à un mariage vont être massacrés par des catholiques. On développera un peu plus sur cet événement par la suite.
Question suivante, on vous demandait de dire qui était Henri IV. Grâce à la biographie, page 167, vous pouviez voir que Henri de Navarre, c'est son nom au départ avant de devenir roi de France, eh bien il devient roi de France sous le nom de Henri IV en 1589, et que ça ne va pas être simple pour lui puisqu'il va devoir faire 10 ans de guerre et se convertir au catholicisme afin de convertir son royaume. En effet, Henri de Navarre, au départ, il est protestant. Et c'est ce qui va amener une situation assez complexe à gérer pour lui afin de s'imposer en tant que roi. On va donc développer ces différents éléments. Donc, le roi Henri IV, que vous pouvez voir donc ici, eh bien, au départ, il naît dans le royaume de Navarre. Donc, le royaume de Navarre, c'est un royaume que vous pouvez voir ici, qui est en fait situé entre le royaume de France et le royaume d'Espagne, et qui englobe donc des territoires qui, à l'heure actuelle, sont situés pour une grande partie en Espagne et pour quelques territoires, comme ceux ici, par exemple, dans la France actuelle. Henri de Navarre, il devient donc roi de Navarre en 1572. Il est le fils d'Antoine de Bourbon, qui est un descendant du roi Louis IX, qui est donc roi de France. Et il est par sa mère donc le fils de Jeanne d'Albret, qui est reine de Navarre. Donc il a à la fois des liens avec le royaume de France et avec le royaume de Navarre par l'héritage de son père et de sa mère. Il va être élevé pendant son enfance dans la foi protestante et il va devenir un des principaux chefs protestants, notamment dans les conflits religieux qui vont avoir lieu en France entre les protestants et les catholiques. C'est ainsi qu'en 1572, il va se retrouver à épouser Marguerite de Valois, qui est donc la sœur du roi de France. Roi de France, donc, qui à cette époque, Charles IX. Le but de cette alliance, eh bien, c'est de fonder quelque part une paix entre les protestants et les catholiques, et donc par ce mariage, de réaffirmer les liens entre le royaume de France et le royaume de Navarre, mais aussi de mettre fin à certains conflits qui ont lieu donc entre les catholiques et les protestants en France. Seulement, le mariage ne va pas se dérouler comme il aurait dû avoir lieu, puisque au lieu de fonder une alliance claire entre les protestants et les catholiques et de mettre fin aux guerres de religion, ce mariage va encore renforcer les conflits entre les protestants et les catholiques, puisque de nombreux catholiques proches du pouvoir, donc des gens qui font partie de la famille royale notamment, vont décider de massacrer une partie des protestants qui sont donc venus à ce mariage. Et ça répond donc à une question qu'on vous posait sur que se passe-t-il lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Eh bien, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est cet événement qui a lieu lors du mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois, où les invités protestants, donc, pour une grande partie, sont massacrés pendant le mariage par des catholiques proches de la famille royale. Bien que ce ne soit pas le roi qui ait ordonné le massacre, par la suite, il reconnaîtra sa responsabilité dans le massacre, donc le roi de France Charles IX, afin de protéger notamment son frère qui y a énormément participé, et il donnera comme excuse le fait que il avait peur que les protestants, notamment du royaume de Navarre, se rapprochent trop du trône de France, puisque je vous rappelle que Henri de Navarre, eh bien, il a des liens avec le trône de France par son père. En 1584, l'héritier au trône de France meurt, et c'est donc Henri de Navarre, devenu donc Henri IV, qui va monter sur le trône de France. Le problème, c'est qu'il est protestant. Or, en France, les rois sont catholiques et officiellement, le royaume est catholique. Il va donc devoir se convertir au catholicisme, mais aussi mener pendant 10 ans une guerre contre ses opposants au sein de son royaume afin d'affirmer son pouvoir en tant que roi.
Et il va également être à l'origine d'un texte très important sur la tolérance religieuse que nous allons donc retrouver dans les questions suivantes. Donc pour la question numéro 3, vous avez la correction sur le massacre de la Sainte-Barthélemy. Donc j'ai déjà donné les explications précédemment quand on a parlé d'Henri IV. Donc le 18 août 1572, à Paris, Henri de Navarre doit donc se marier avec sa cousine Marguerite de Valois, sœur du roi de France Charles IX, et ce mariage est censé mettre fin aux guerres de religion en fondant une alliance entre les catholiques et les protestants. Mais, on l'a dit, des catholiques proches de la famille royale profitent du mariage pour massacrer de nombreux invités protestants. Comment est-ce que Henri IV il met donc fin aux guerres de religion en France? Eh bien, après avoir fait 10 ans de guerre afin de s'affirmer en tant que roi de France, en combattant tous ceux qui s'opposaient à lui, après s'être converti au catholicisme afin d'être accepté par son peuple, il va faire la mise au point d'un texte qu'on appelle l'Édit de Nantes en 1598. C'est donc un texte de loi pour la tolérance religieuse qui autorise les protestants à pratiquer leur religion. Donc ça veut dire que la France, il va le répéter dans son texte, reste officiellement catholique, mais si on est protestant, on a le droit de pratiquer sa religion sans que personne nous en empêche. C'est ce qu'on appelle la tolérance religieuse, donc faire en sorte d'accepter les différences, et même si la France reste officiellement catholique, d'accepter que ceux qui sont protestants pratiquent la religion protestante. Donc après avoir corrigé les activités de mardi et de mercredi, vous allez donc, pour clôturer ce grand 2, copier la trace écrite suivante, qui reprend de façon très résumée ce qui a été vu dans les 2 activités. Donc c'est de dire que l'allemand Martin Luther est à l'origine de la réforme protestante, que la réforme c'est un mouvement donc religieux du XVIe siècle qui rejette l'autorité du pape sur les chrétiens et entraîne donc la création d'églises protestantes, et que cette opposition entre les catholiques et les protestants, elle entraîne des guerres de religion dans toute l'Europe, pas seulement en France. Nous on a pris l'exemple de la France, mais ces guerres de religion, elles vont avoir lieu dans plusieurs pays. Et par exemple, en France, ces guerres de religion, elles ont lieu entre 1562 et 1598, donc date de l'Édit de Nantes, ce texte fait par Henri IV qui accepte que les protestants puissent pratiquer leur religion. Donc il faut noter la trace écrite dans votre cahier à la suite. Et la semaine prochaine, nous allons donc passer au grand 3 et dernière partie de ce chapitre d'histoire, qui est, je vous le rappelle, le dernier chapitre d'histoire de l'année.